Lorsque Airbus a lancé l'Airbus A330neo, beaucoup de gens n'en attendaient pas grand-chose et l'ont même considéré comme un ajout non pertinent à la famille. Par comparaison, il était clair que l'avionneur ne pouvait pas faire le poids face à son plus grand rival de Boeing, le 787 Dreamliner. Cependant, à la surprise générale, l'A330neo semble conquérir lentement mais sûrement le cœur des compagnies aériennes dans le monde entier. Cela suit une série d'améliorations qu'Airbus a apportées à l'avion, lesquelles ont permis une augmentation significative des commandes. Étonnamment, un avion qui avait été négligé pendant plus d'une demi-décennie est maintenant surnommé le tueur de Boeing. Alors pourquoi l'A330neo empêche-t-il Boeing de dormir sur ses deux oreilles? Restez à l'écoute. Pour comprendre pourquoi l'A330neo devient une menace pour Boeing, nous devons d'abord revenir à 2014 lorsque Airbus a annoncé qu'il développait une version remotorisée de l'A330, surnommée l'A330neo. L'A330neo a été doté de nouveaux moteurs et de nouveaux winglets qui ont amélioré son efficacité. Cependant, son développement n'a pas été aussi fluide que beaucoup le pensaient. En fait, Airbus avait initialement annoncé des plans pour développer une version rééquipée de l'A330 pour rivaliser avec le 787 que Boeing développait. Cependant, après de vives critiques de la part des compagnies aériennes, le constructeur a annulé ce plan et a annoncé un avion entièrement nouveau. Cet avion serait connu sous le nom de A350. Airbus a ensuite proposé deux variantes. Le plus petit A350-900 et le plus grand A350-1000. Cependant, avec le temps, Airbus a remarqué une chose. Les deux variantes étaient positionnées pour concurrencer les deux plus grandes variantes du Dreamliner, le 787-9 et le 787-10. Cela signifiait que le plus petit 787-8 était complètement sans concurrence. Cette découverte, couplée à la pression constante des clients d'Airbus pour que le fabricant fournisse un concurrent au 787-8, a déclenché la décision de poursuivre l'A330 et Neo. Le fabricant d'avions a également annoncé que le nouvel avion serait une mise à niveau des deux variantes de l'A330 qui étaient déjà en service, l'A330-200 et l'A330-300. Les nouvelles variantes seraient connues sous le nom d'Airbus A330-800 et A330-900. La période de développement a duré 4 ans. Le premier A330neo, la variante 900, étant entré en service commercial avec TIAP Air Portugal en novembre 2018. La variante 800 est entrée en service commercial un an plus tard, après avoir été livrée à Kuwait Airways. En septembre 2024, un total de 356 avions A330neo ont été commandés par 25 clients. Sur ceux-ci, 141 ont déjà été livrés. Cependant, il y a un problème avec ce nombre de commandes. Vous voyez, l'A330neo a été développé pour concurrencer le Boeing 787-8 Dreamliner. En termes simples, c'est le concurrent le plus proche de Boeing dans la niche des avions gros porteurs de petite taille. Cependant, le nombre de ces commandes n'a pas égalé celui de l'appareil même avec lequel il était censé rivaliser. Sur les 356 commandes d'A330neo, pas moins de 344 sont pour la variante A900 plus grande, tandis que seulement 12 sont pour la variante A800 plus petite, qui est considérée comme étant plus proche du 787-8. Ce qui est encore plus préoccupant, c'est que le nombre total de commandes pour le nouvel A330neo est bien en dessous de celle des variantes classiques 200 et 300. Alors, pourquoi l'A330neo a-t-il initialement échoué? Le fait est que les compagnies aériennes ne voyaient pas vraiment l'intérêt d'ajouter cet avion à leur flotte pour plusieurs raisons. La première raison concerne la capacité et la portée. Voyez cela de cette façon. L'Airbus A350 a déjà dominé le marché en termes de ces deux aspects, éclipsant complètement son petit frère gros porteur et le mettant potentiellement hors de ce marché. À l'autre extrémité, l'Airbus A321 a dominé le bas de gamme de la capacité. En fait, plusieurs directeurs généraux de compagnies aériennes ont déclaré qu'il était moins cher de faire fonctionner deux A321 sur une route que de déployer un gros porteur. Cela s'avère vrai, surtout pour des compagnies comme Aer Lingus. Le transporteur national irlandais pourrait grandement bénéficier d'avoir un avion plus petit plutôt que l'A330neo, car il peut l'utiliser sur la ligne New York à Dublin, tout en gardant la flexibilité de faire un rapide aller-retour à Londres Heathrow ou Paris-Charles de Gaulle entre les rotations. Maintenant, avec l'A330neo dans le tableau, cela serait pratiquement impossible. De plus, il est également important de se rappeler que de nombreux appareils classiques A330 en service n'ont pas encore atteint leur cycle de remplacement. Dans l'aviation, le cycle de remplacement est essentiellement la période entre l'achat de l'avion et sa mise à la retraite, incitant une compagnie aérienne à en acheter un autre pour le réparer. Dans ce cas, de nombreux anciens A330 sont encore considérés en bon état et ne nécessitent pas de remplacement. En conséquence, peu de compagnies aériennes cherchaient à traverser les difficultés financières liées à l'achat d'un avion qui ne les aidait manifestement pas à desservir un marché particulier de manière plus simple.
Plus important encore, de nombreux clients potentiels ont peut-être été rebutés par le fait que l'A330neo était encore un avion de l'ancienne génération qui avait juste été remotorisé et rééquipé d'une nouvelle aile. Cependant, le nouvel avion a hérité des distinctions de longueur de fuselage de ses prédécesseurs. Cet aspect pourrait soulever de sérieuses questions, notamment, pourquoi dépenser des millions dans un avion qui a très peu de différence par rapport aux anciennes variantes? Pour les compagnies aériennes, avec des stratégies de gestion de flotte rigides, cela pourrait suffire pour abandonner l'idée d'ajouter le nouvel A330neo à leur flotte. Cependant, alors que beaucoup pensaient que la 330neo finirait par devenir une note de bas de page sans importance dans l'histoire de l'aviation, l'appareil semble progressivement accumuler des commandes de compagnies aériennes à l'échelle mondiale. Ce développement a pris l'industrie par surprise, et beaucoup ne trouvent pas de manière de l'expliquer. Pour comprendre ce que cela signifie, nous devons simplement regarder les salons aéronautiques les plus récents et comment l'A330neo a performé en termes de commandes. À commencer par le salon du Bourget de 2023, les commandes pour l'avion comprenaient 20 unités par Aircraft Leasing Company, Avalon, et une autre commande pour 4 unités d'un client non dévoilé. Pendant le salon de l'aéronautique de Farnborough 2024, l'A330neo a prouvé que ses détracteurs avaient tort après qu'Airbus a annoncé avoir obtenu une commande de 15 unités de la variante 900 par le transporteur à bas coût d'Arabie Saoudite, Flynas. En plus de cela, le constructeur aéronautique a conclu un autre accord d'une valeur de 7,4 milliards de dollars avec Vietjet Air pour 20 A330-900. Virgin Atlantic a également annoncé qu'elle avait finalisé une commande de 7 avions A330neo. Plus récemment, en août 2024, Cathay Pacific a annoncé avoir pris la décision stratégique d'acheter 30 unités de l'A330-900 pour répondre à son besoin en appareils de taille moyenne à fuselage large. Le transporteur aérien national de Hong Kong a également confirmé que l'accord avec Airbus, d'une valeur d'environ 11 milliards de dollars, contenait des droits d'achat pour 30 unités supplémentaires à l'avenir. Clairement, le nombre d'engagements et de commandes pour l'A330neo a considérablement augmenté au cours de l'année dernière. Cela nous amène à la prochaine grande question. Pourquoi cet intérêt soudain des compagnies aériennes pour l'A330neo? L'un des aspects les plus critiques que les compagnies aériennes prennent en compte lors de l'achat d'un avion est son efficacité. En essence, plus un avion est efficace, plus il sera attractif pour les compagnies aériennes. Le A330neo est maintenant propulsé par le moteur Rolls-Royce Trent 7000. Selon Airbus, ce moteur permet à l'avion de consommer 12% de carburant en moins que la génération précédente d'avions. En plus de cela, le A330neo offre aux compagnies aériennes une réduction impressionnante de 25% de la consommation de carburant par siège par rapport à ses prédécesseurs. Étant donné que le carburant représente une part importante des dépenses d'exploitation d'une compagnie aérienne, ces économies peuvent aider à réduire les coûts globaux, notamment sur les routes long courriers où l'utilisation de carburant est la plus élevée. Cela permettrait, à son tour, d'augmenter les marges bénéficiaires ou d'offrir des prix compétitifs sans sacrifier la rentabilité. Ces résultats potentiels se sont avérés plus que suffisants pour convaincre les compagnies aériennes que l'A330neo est l'avion de choix pour les aider à rester rentables sans nécessairement augmenter leur prix de billet. Un autre facteur qui a pu faire pencher la balance en faveur de l'A330neo est son avantage clair sur son rival le plus proche, le 787-8 Dreamliner, dans certains domaines critiques. Commençons par sa longueur. Mesurant 58,82 mètres, l'A330neo est plus long que le 787-8 qui mesure 56,72 mètres. Les compagnies aériennes peuvent tirer parti de cette longueur supplémentaire en ajoutant quelques sièges de plus, ce qui aiderait à augmenter les marges de revenus à long terme. En termes de hauteur, l'A330neo surpasse également ce Dreamliner. Cela indique que cet avion de ligne dispose d'une cabine plus large qui offre plus de confort aux passagers et réduit la fatigue, surtout sur les vols long courriers. Un autre aspect qui favorise l'A330neo est le poids maximal au décollage. Cet avion dispose d'un poids maximal au décollage de 251 tonnes, comparé à 227 tonnes pour le Dreamliner. Le poids de décollage accru offre aux compagnies aériennes plus de flexibilité pour optimiser les vols en fonction de la demande. Cela signifie qu'il leur sera plus facile de décider s'il faut transporter plus de passagers sur des routes à forte demande ou privilégier le fret sur des routes où le cargo est plus rentable. Plus important encore, l'A330neo surpasse le 787 en termes de portée, avec la capacité de voler jusqu'à 9380 miles sans escale, contre 8400 Dix miles pour le Dreamliner. Et cela devient encore pire pour Boeing. Vous voyez, l'A330neo n'est pas un nouvel avion. C'est en fait une mise à jour de l'A330 traditionnel.
Cela s'induit Airbus principalement appuyé sur l'upgrade des composants et des lignes d'assemblage qu'il utilisait initialement pour les avions de la génération précédente afin de donner vie au programme de nouvelles options moteurs. Ainsi, Airbus a fini par dépenser seulement 2 milliards de dollars pour l'ensemble du programme. D'autre part, Boeing a dû concevoir le 787 Dreamliner à partir de zéro, ce qui signifie que l'ensemble du programme a coûté aux fabricants la somme astronomique de 32 milliards de dollars. Cela signifie qu'Airbus dispose d'une marge de manœuvre suffisante pour ajuster son prix unitaire sans trop s'inquiéter de rentrer dans ses frais. Ce n'est pas le cas de Boeing, qui n'a pas ce luxe et doit être rigide dans le prix du Dreamliner. Avec des clients cherchant plus de valeur pour leur argent, il va sans dire qu'ils sont plus susceptibles de se tourner vers Airbus, car ils sont certains qu'avec l'A330 nouveau, ils obtiendront une alternative proche du plus cher, 787. De plus, bien que le 787 ait plus de commandes que l'A330 Neo, cela pourrait finir par être un désavantage pour le fabricant américain. Comment, me direz-vous? Voici le truc. Avec moins de commandes, cela signifie qu'Airbus peut produire l'A330 Neo bien plus rapidement que Boeing ne peut le faire pour le 787. En fait, des rapports ont montré que les compagnies aériennes peuvent prendre possession de l'A330 Neo en seulement 1 an après avoir passé commande, contre plus de 3 ans que les compagnies aériennes doivent attendre pour prendre possession du Dreamliner. Clairement, avec l'augmentation prévue du trafic passager, aucune compagnie aérienne ne veut attendre des années pour prendre possession d'un avion de ligne. Au lieu de cela, elles veulent s'assurer d'être bien préparées pour faire face à cette augmentation de la demande de voyage avec moins de complications. Et quelle meilleure façon de le faire qu'en ajoutant l'A330 Neo facilement disponible à leur flotte. Pour ajouter de l'insulte à l'injure, il est connu que Boeing fait actuellement l'objet d'une surveillance accrue après qu'une série de problèmes de contrôle de qualité ait conduit à l'immobilisation de certains de ses produits et à l'arrêt de la production. Pour empirer les choses, le programme du 787 Dreamliner a également été affecté. Par exemple, en juin 2024, la société a signalé qu'elle enquêtait sur un problème de qualité impliquant la fixation incorrecte de près de 1000 attaches par avion. Ce problème n'était qu'un parmi d'autres qui ont poussé les compagnies aériennes à se détourner des avions Boeing et à choisir à la place les avions Airbus plus sûrs qui n'ont pas été sujets à des problèmes de contrôle de qualité. Cela pourrait également expliquer pourquoi l'A330 Neo enregistre soudainement des chiffres de commandes impressionnants. Là, il est évident que la montée soudaine de la popularité de l'A330 Neo a pu prendre Boeing par surprise, avec l'entreprise faisant face à un examen accru et à la pression pour mettre de l'ordre dans sa maison et résoudre les problèmes affectant des programmes comme celui du 787. Il est traceable que l'A330 Neo continue d'affirmer sa domination et finisse par régner sur ce créneau de marché. Si cela se produit, ce sera l'exemple parfait que les bonnes choses prennent du temps. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos comme celle-ci. À bientôt.